ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À chaque fois que je veux tourner une vidéo, il faut toujours que le soleil se ratine, comme ça fait un changement de d'humidité. Bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais enfin vous parler un petit peu plus de mon iPhone 7. Oui bah voilà, il n'y a plus de secret pour personne. J'ai donc acheté un iPhone 7. Il est où ce petit bijou d'ailleurs? Il est là. Tellement beau franchement. Je le kiffe. Bref, pourquoi j'ai acheté un iPhone 7? Sachant que je possède... Excusez-moi. Sachant que je possède un iPhone 6S. Pourquoi je suis passé à l'iPhone 7? Sachant que le 6S, pour rappel, je l'ai acheté en mai dernier. Il est intact, hein, il n'est même pas un pet d'ailleurs. Il est tout neuf. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un iPhone 7. Les raisons qui ont fait que du coup, j'ai acheté un iPhone 7. Et pourquoi je n'ai pas acheté par exemple le 8 ou le X d'ailleurs. Pourquoi pas? Et puis voilà. Et pourquoi donc je suis passé donc au 7 et que j'ai quitté le 6S qui reste quand même au jour d'aujourd'hui un très bon smartphone et que le mien est intact. Je l'ai acheté au mois de mai, donc il y a quelques mois seulement. Du coup, pourquoi je suis passé à cet iPhone 7? Alors, je vais vous expliquer les raisons, je vais être très franc avec vous, très honnête. Voilà, vous savez que depuis maintenant iOS 11.2, Apple donc a balancé dans cette mise à jour des problèmes d'obsolescence programmée et de bugs sur les iPhones. Donc, à partir de l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone 7, donc mon 6S était concerné et le 7 par la même occasion. Mais je stoppe. Du coup voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, forcément avec mon 6S, vous le savez, j'ai eu des gros problèmes de batterie que j'ai toujours d'ailleurs, qu'il faut que j'aille changer la batterie à l'Apple Store et qui bug un petit peu. Bon, les bugs ça va se régler petit à petit avec les mises à jour, mais la batterie ça ne se réglera pas avec la mise à jour, il faut carrément la faire changer. Pour ça, on peut aller donc la faire changer à l'Apple Store gratuitement si votre iPhone est toujours sous garantie, donc valable à partir de l'iPhone 6, ou alors s'il est hors garantie vous paierez 29 € au lieu de 79 €. Et du coup, ce qui a au final, donc j'ai acheté un iPhone. Mais attention, ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas à cause des bugs, de problèmes de batterie que j'ai changé d'iPhone, sûrement pas parce qu'à ce moment-là je change pas mal de matériel. Donc non, enfin il y a encore quand même pas tout le matériel quand même, j'ai 2-3 objets. Bon bref, du coup voilà. Donc ça a accéléré mon idée en tête de vouloir changer d'iPhone, mais sinon de base j'avais déjà prévu de changer d'iPhone. Et du coup je m'étais dit, alors attends Dylan, qu'est-ce que tu pourrais bien acheter? Du coup, alors est-ce que j'achète l'iPhone 8? Non, je pense que l'iPhone 10 c'est un bon produit. Moi je pense franchement, iPhone X, ça sonne bien. Ou alors l'iPhone 7. Et c'est de là donc, après cette longue réflexion, que j'ai décidé de prendre l'iPhone 7. Mais j'ai réfléchi à quoi? Enfin pourquoi prendre l'iPhone 7? Il y a le 8 qui est sorti, il y a le X qui est sorti. Pourquoi prendre l'iPhone 7? L'iPhone 7 n'est plus le dernier iPhone de chez Apple. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de prendre toujours la dernière technologie, non? En vrai, donc après mes réflexions, donc c'est vrai que j'ai été tenté par l'iPhone X, l'iPhone 10 donc, qui est un super produit de chez Apple. C'est l'un des derniers iPhones, d'accord? Donc c'est la dernière pointe technologique chez Apple. Très bien, un super smartphone, un Face ID, etc. Le smartphone du futur, mais le prix du futur également, 1159 € je crois, au moins cher. Ou alors il y avait l'iPhone 8 aussi, très bon smartphone. Donc en gros c'est un iPhone 7, sauf que derrière c'est en verre. Et on peut faire une recharge par induction. En bref, hein, c'est ça. Là je suis vraiment sur les grandes lignes. Voilà la différence entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Dos en verre, recharge par induction. Peut-être les meilleurs appareils photo, entre guillemets. Enfin bon, je suis sur des grandes lignes quoi, donc en gros c'est ça. Et du coup, l'iPhone 7 quand même apporte, j'ai envie de dire, caméra frontale 7 mégapixels, caméra arrière 12 mégapixels avec le flash True Tone, film en 4K, écran Retina HD. Par contre, oui, c'est une énorme différence entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7. La qualité de l'écran, c'est magnifique. Bon, bien sûr, je connaissais déjà hein, l'iPhone 7, je l'ai déjà testé plusieurs fois, hein, j'avais des amis qui l'ont et tout. Mais quand tu l'as à toi et que tu l'utilises tout le temps, c'est pas la même chose quoi. Voilà, c'est la même chose. Bref, haut-parleur stéréo, il est ok donc pour l'eau, on peut le mettre dans l'eau, il est résistant pardon. Résistant et surtout, disons que c'est plus aux éclaboussures. Il n'est pas fait normalement pour le balancer direct dans l'eau comme ça en faisant exprès. On peut le faire tomber par exemple dans la piscine d'été, ça reste que pas grand chose, tu l'enlèves vite, faut pas qu'il soit à un certain nombre de mètres de profondeur, mais sinon ça risque rien. Mais
c'est pas prévu pour le balancer non plus dans l'eau. Donc il le précise bien, Apple, il résiste aux éclaboussures. Donc ok, on peut l'immerger dans l'eau, mais bon, c'est pas fait normalement pour, c'est pas, voilà. Normalement vous aurez aucun problème, mais bon, il est préférable de ne pas le faire. Personnellement, c'est pas parce qu'il résiste aux éclaboussures que je vais le mettre dans l'eau. Honnêtement, depuis que je l'ai même pas confronté à l'eau et je préfère pas. Si je peux l'éviter, tant mieux. En même temps, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'eau? Bon, ok, on peut faire des photos dans l'eau, ça peut être stylé, écouter la musique sous la douche, ça peut être cool. Mais bon, bref. Donc voilà un petit peu à peu près donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi un iPhone 7, c'est que du coup c'est pratiquement un iPhone 8. L'iPhone 7 c'est l'iPhone 8 en 2-3 choses en moins. Voilà. Donc honnêtement le dos en vert sur l'iPhone 8, ok, franchement c'est sympa, c'est très joli. La recherche par induction, oui, je valide. Après quelques petites améliorations par ici par là, forcément que je valide. Mais en gros il n'y a pas une énorme différence entre l'iPhone 8 et l'iPhone 7. Par contre, il y a une différence de prix. L'iPhone 8 est bien plus cher, l'iPhone 7 est beaucoup moins cher forcément, pardon. L'iPhone 7, je l'ai payé 600 et quelques euros, je sais plus combien, 650. Enfin bref, dans les 600 et quelques, enfin le prix de l'iPhone 7 contre l'iPhone 8 qui est beaucoup plus cher. Du coup l'iPhone, j'ai vérifié les prix parce que moi je m'y perds vraiment dans tous les iPhones là, ça commence à faire beaucoup. Bref, excusez-moi. Du coup oui, voilà, mon iPhone 7 donc m'a coûté 639 euros contre l'iPhone 8 à 809 euros. Voilà, je parle des iPhones en d'ordre classique, pas les plus, pas le 7 Plus ni le 8 Plus, l'iPhone 7 normal, le 8 normal. Il y a quand même une grosse différence, je pense qu'on est d'accord. Et pourtant, en technologie, bah, il y en a une, oui. Mais elle n'est pas non plus... Voilà quoi, franchement, est-ce que on devrait tous avoir les dernières technologies de l'iPhone 8? Est-ce qu'elles nous seraient surtout indispensables? Est-ce que la recherche par induction serait indispensable? Non. Est-ce qu'une qualité améliorée de l'appareil photo serait indispensable? Non. Mais c'est bien sûr que ça peut être un joli plus, ça peut vraiment être mieux pour nous. À choisir entre un 7 et un 8, ok, hein, si on nous propose, on prend le 8 forcément. Mais je veux dire, c'est pas indispensable comme technologie au jour d'aujourd'hui. L'iPhone 7 fait de très belles photos par exemple. Voilà, après il y a d'autres raisons qui m'ont poussé également, c'est que du coup c'est donc forcément c'est aussi le prix, la technologie. Et puis l'iPhone 7 reste donc un très bon smartphone. Et faut pas oublier que même s'il a été remplacé maintenant par l'iPhone 8 et l'iPhone X, c'est l'avant-dernier smartphone de chez Apple. Donc je suis assez tranquille pour le coup. Bref, voilà, j'ai terminé cette vidéo, donc les raisons pourquoi j'ai acheté un iPhone 7. Alors inutile hein, que je vous fasse les caractéristiques complètes de l'iPhone 7 et tout, c'est un produit qui date de l'année dernière maintenant. Donc je ne vous ferai rien de plus comme vidéo sur cet iPhone 7. Peut-être mon avis d'ici 6 mois, 1 an ou un truc comme ça, comme j'ai fait pour le Mac et l'iPhone 6S. Mais c'est tout, voilà, parce que bon, c'est pas le dernier produit, ça sert à rien. Il y a déjà 10 millions de vidéos qui sont sur YouTube sur ça, on connaît tous l'iPhone 7. Donc inutile, voilà, donc je m'arrêterai là maintenant pour la présentation et les caractéristiques de l'iPhone 7. Pour rappel donc j'ai, parce qu'en plus je crois que je ne l'ai même pas dit, le nombre de gigas que j'ai. Donc c'est un iPhone 7 donc forcément noir mat, merci Dylan. iPhone 7 noir mat, donc couleur normale, en 32 Go comme l'iPhone 6S. Bref, voilà un petit peu mes raisons pourquoi je suis passé de l'iPhone 6S à l'iPhone 7. Et peut-être qu'ici en septembre ça sera l'iPhone... alors, bonne question. Dites-moi en commentaire. Ça pourrait être quoi comme iPhone en septembre là du coup? Parce qu'on a fait iPhone 8, iPhone 10, est-ce que ce sera iPhone 9 ou iPhone 11? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et donc, voilà, ça reste un très beau smartphone. Du coup, n'hésitez pas donc, comme j'ai dit, à mettre le petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Maintenant, je vais juste prendre une toute petite minute supplémentaire pour vous expliquer ce qui va se passer par l'iPhone 6S. L'iPhone 6S, je vais faire une dernière sauvegarde. Je vais tout balancer les données de mon iPhone 6S sur mon Mac. Je vais les réinitialiser entièrement comme neuf, donc en mode usine. Et ensuite, j'appelle Apple, hop, je l'envoie directement à l'Apple Store. Il me répare la batterie, répare tout ce qui a réparé. Enfin, il n'y a que la batterie, hein, sinon il est tout neuf, il fonctionne très bien. Je fais changer la batterie gratuitement parce qu'il est encore sous garantie. Il a même pas un an, je vous rappelle. Donc je fais changer la batterie gratuitement et ensuite je le mets en vente. Voilà la petite histoire, voilà ce qui va se passer pour cet iPhone 6S. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous donc de vous être abonnés à ma chaîne,
Parce que d'ailleurs on a encore dépassé un petit cap, on est à plus de 1305 ou 10, je sais plus exactement. Bref, merci quand même à tous, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens sont dans la description. C'est très important, faut vraiment me suivre, vraiment. Surtout sur Snap, Twitter et Insta, je dis ça, je dis rien. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo, merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant bien évidemment la cloche pour recevoir les petites notifications. Et puis on se retrouve, puis on se dit à très bientôt, salut tout le monde, ma team d'été.